Dans cette vidéo, je vais te montrer comment avoir accès à plus de 400 modèles d'intelligence artificielle avec une seule clé API. Et cela est rendu possible grâce à un seul outil. L'outil en question, c'est OpenRouter. Selon tes besoins, selon tes envies, tu peux directement y avoir accès avec une seule connexion API. Un des problèmes quand on commence à faire du travail sérieux sur N8N, c'est qu'on a besoin de se connecter à beaucoup d'intelligence artificielle en fonction des besoins. Et comme tu peux le voir ici, j'ai déjà des connexions avec OpenAI. J'ai des connexions avec l'API de Tavily pour la recherche. J'ai la connexion avec DeepSeek également. J'ai également une connexion avec Anthropic pour pouvoir utiliser Claude directement. À la fois, ça devient fastidieux de devoir à chaque fois connecter une nouvelle clé API sur N8N et devoir changer à chaque fois les connexions quand on a besoin d'utiliser des modèles. La solution que nous apporte aujourd'hui OpenRouter est très simple. Une seule clé API, un seul module dans ton workflow pour pouvoir accéder à n'importe quel modèle d'intelligence artificielle. Je te montre tout de suite comment y accéder, comment faire la connexion de l'API directement sur N8N afin de pouvoir exploiter tous les modèles qui sont proposés. Tu peux le voir ici, je propose différents modèles, que ce soit pour le traitement et la génération de textes, des images, des fichiers, de tout type. Ils ont énormément de modèles, plus de 400 modèles déjà listés sur leur plateforme. Pour effectuer la connexion sur N8N, c'est très simple. Une fois arrivé sur openrouter.ai, il te suffit de te connecter. Tu choisis, moi, je préfère me connecter avec Gmail. Une fois que tu es connecté, tu peux aller dans modèle pour regarder à peu près quels sont les modèles qu'ils ont en fonction de la longueur de contexte, des coûts, des différents paramètres qui peuvent t'intéresser. Par la suite, tu vas aller dans Settings. Une fois dans Settings, tu vas aller dans un élément essentiel, c'est Credit. Ici, tu vas alimenter ton API. En général, par exemple, ChatGPT, sur la plateforme classique, tu payes un abonnement mensuel et tu peux l'utiliser en illimité. Cela veut dire que si tu payes 20 dollars par mois ton abonnement, si dans le mois, tu as besoin d'utiliser ChatGPT au-delà des 20 dollars, tu peux le faire. Mais si tu utilises en dessous des 20 dollars, c'est la même chose, tu ne payes que 20 dollars. Or, avec l'API, c'est intéressant parce que tu payes selon ton usage. C'est-à-dire, ici, par exemple, et sur la plateforme, il me reste 4,84 $ de crédit. Si je ne rajoute pas d'argent, je vais pouvoir utiliser l'API de OpenRouter et tous les modèles d'intelligence artificielle qui sont listés jusqu'à ce que j'ai épuisé mes 4,84 $. Pas plus, pas moins. Une fois que tu es sur l'espace crédit, tu peux venir ici ajouter des crédits. C'est comme faire un achat sur n'importe quel site internet. Tu utilises ta carte bleue, tu connectes, tu mets le montant que tu veux. Par exemple, si tu veux mettre 100 dollars, tu mets 100. Si tu veux en mettre 1000, tu mets 1000. C'est selon tes besoins, selon tes désirs. Une fois que tu as rechargé, tu vas ensuite dans API Keys et c'est ici que tu vas créer la clé API que tu vas aller mettre dans N8N. Tu fais Create. Je vais la nommer YT Router. Il est essentiel de toujours nommer tes clés API sur la plateforme où tu les crées et également sur la plateforme où tu vas les utiliser. Je fais Create, je copie la clé API, je reviens sur N8N. Sur N8N, si tu es sur la page principale, tu peux aller soit là et cliquer sur Create Credentials, soit ici à gauche, cliquer également sur Credentials. Et une fois que tu arrives dans Credentials, tu peux chercher directement ce que tu souhaites ajouter. Donc, on va faire Créer, on va chercher Open Router, on trouve Open Router et ici, on fait Continuer. Donc là, directement, je pourrais faire la manipulation pour ajouter ma clé API de OpenRouter dans N8N. Mais j'ai envie de te montrer une autre façon d'ajouter des credentials dans N8N. Donc, je vais fermer ceci. On va revenir sur cette fenêtre plus tard. Automatiquement, tu vas le voir. Donc, je vais dans Create Workflow. C'est la façon la plus courante d'ajouter des credentials dans N8N. Supposons que je suis en train de créer un agent de chatbot. Je suis en train de créer un chatbot. J'ai besoin d'utiliser OpenRouter pour accéder à, par exemple, l'API d'OpenAI. Donc, je vais venir ici et je vais chercher OpenRouter comme on l'a fait tout à l'heure dans les credentials. Je vais trouver le nœud et ici, j'ajoute directement le nœud. Étant donné que, on va supposer, étant donné qu'on n'a pas encore de credentials, ici, le nœud, il est vide. Il faut le paramétrer. Donc, je vais venir, je vais faire create new credentials et on revient sur l'interface dans laquelle on était tout à l'heure. Donc, je répète, ici, on a créé notre clé API qu'on a copiée. On est venu dans N8N. On a ajouté un nouveau module OpenRouter. Et vu qu'on n'a pas encore de credentials, on va juste venir ici. On va supprimer ça. On va coller la clé API qui a été copiée de l'autre côté.
On va venir ici, on va renommer YT Open. Qu'est-ce que j'avais mis? C'était YT Router. YT Router. Donc, on a renommé notre clé API. On sait que cette clé API provient d'Open Router. Et dans Open Router, on sait à quelle clé API ça correspond dans N8N. Une fois qu'on a collé la clé API, il suffit juste de cliquer sur Save. Une fois qu'on a la notification, on a le bandeau vert, ça veut dire que tout s'est bien passé. On peut maintenant utiliser Open Router dans N8N. Donc, si je viens ici, j'ouvre un nouveau module. On peut voir les credentials que j'avais écrits auparavant pour mon usage. Et ici, on voit, on a YT Router, ce qu'on vient de créer. On sélectionne. On vient ici, on peut voir tous les modèles auxquels on a accès. Là, c'est par exemple la famille des GPT. Si on descend, on a accès à Perplexity, on a accès à Qwen. Ils ont plus de 400 modèles déjà listés. Donc, on a énormément de choix. On va laisser OpenAI Kako Mini de sélectionner. Tu viens là, tu lui dis salut et direct, il répond parce qu'il peut utiliser l'API de OpenAI sans avoir besoin de directement faire la connexion. Si on vient, on cherche par exemple Grok. On va prendre celui-ci. On va lui envoyer à nouveau le message. On va voir s'il nous répond. Grok. On peut utiliser Grok directement. Et on peut voir la réponse est un peu différente et il rajoute un petit emoji à la fin. Si on a besoin d'utiliser, on va chercher par exemple DeepSeek. Non, on va chercher Qwen. On va chercher Qwen. On va prendre un modèle pas très... On va prendre celui-ci. Si on lui dit salut, qu'est-ce qu'il nous répond? Lui mouline un peu plus et répond directement. Donc, avec une seule connexion API, on peut accéder à une multitude de modèles d'intelligence artificielle sans avoir besoin de créer une connexion API pour chacun d'eux. Tu peux voir ici, on a directement aussi accès à Anthropic. On l'a vu tout à l'heure, on a Perplexity. On a Gemini aussi. On a accès à quoi? On a accès à DeepSeek également. Donc, je n'ai même plus besoin de directement l'utiliser, la connexion API de DeepSeek que j'avais faite. Je peux directement utiliser dans OpenRouter. Cet outil est vraiment très puissant, c'est essentiel. Ça nous évite d'avoir une multitude de connexions à chacun des outils d'intelligence artificielle qui sort. Tu peux voir ici, par exemple, si je décoche tout ça, ils sont à l'affût. Tu vois, Minimax M1, ça vient de sortir. Ce modèle vient de sortir et ils l'ont déjà listé. C'est vraiment incroyable de pouvoir accéder à tous ces modèles juste avec une seule connexion API. Quand on commence à faire beaucoup de choses sur N8N, on perd énormément de temps à faire des connexions, à supprimer des clés API et autres. Avec une seule connexion, on a accès à tout ça. C'est juste incroyable. N'hésite pas à me dire si la vidéo t'a intéressé. Je te rappelle, tous les liens que j'ai parcourus, que ce soit OpenRouter, que ce soit N8N, tu vas les trouver en description. Tu auras également directement le lien de mon GitHub. Ici, tu peux retrouver gratuitement tous les workflows et tous les agents IA que je te présente sur la chaîne et même certains que je n'ai pas encore présentés comme celui de l'église Saint-Paul. C'est un chatbot avec une base de données vectorisée sur Pinecone. Comment accéder à ces agents IA? En soi, c'est très simple. Tu viens, tu ouvres l'agent qui t'intéresse, tu vas dans Raw, tu fais CTRL A, tu copies tout. Tu viens dans N8N, tu crées ton workflow. On va dire qu'on crée un nouveau workflow. On n'enregistre pas ceci. Tu viens juste, tu colles. Tout simplement. Et ça, c'est une infrastructure complète que j'ai créée dans un modèle de récupération et d'exploitation d'avis client. Je te montre. Il s'agit d'un premier workflow qui récupère le formulaire soumis par les clients, qui analyse, classifie et stocke dans Airtable. Tout ce qui est en rouge, c'est juste parce il faut remettre les différents accès. Donc, tout ce que tu as à faire, une fois que tu as collé, tu as directement accès au workflow. Tout ce qui te reste à faire, c'est mettre les accès. Tu as accès au prompt. C'est un workflow, je n'élabore pas complètement les prompts. Je te laisse le plaisir de les adapter à ton cas d'usage. Tu as directement le workflow de créer et de disponible. Tu as juste à créer les accès. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu et surtout qu'elle t'aura intéressé. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as des idées de vidéos, des idées d'automatisation, d'agent IA que tu souhaites que je te présente. Ce serait avec plaisir. N'hésite pas à laisser un commentaire, à t'abonner et à laisser un like.